Pour les mecs qui sont grands, je sais pas que je vous le déconseille, mais voilà. Si vous dites le contraire, c'est parce que vous êtes des menteurs. Faut dire ce qui est. Les gars, ce qu'on va faire, c'est dis-nous ce que t'as aujourd'hui. Salut les gars, première petite vidéo sur la chaîne. On va présenter deux grosses crapules, deux Tracer 900. On va démarrer directement. Salut les gars, enchanté, moi c'est la Bandit sur TikTok, un peu sur Snap mais pas trop. Et voilà. Dis-nous ce que t'as aujourd'hui. Tu l'as acheté il y a combien de temps? Alors moi je l'ai acheté en mai 2024, c'est un Tracer 900 normal. C'est pas la GT, donc pas de suspension pilotée, etc. Mais moi, pour mon utilisation, je trouve que ça convient très très bien. Ça tourne entre 10 000 et 11 000 euros suivant le kilométrage que tu prends, l'année, tout ça. Pour un jeune père, enfin pour un mec qui a eu sa passerelle, est-ce que tu penses que c'est une bonne mécanique? Qu'est-ce que tu as eu avant déjà? Moi j'ai eu à peu près toutes les deux par rapport à un collègue qui faisait des locations. Donc j'ai pu tout tester, Tracer, Ténéré, T-Max, XADV, Versys, tutti quanti, j'ai tout essayé. Personnellement, moi j'ai eu XADV que j'ai beaucoup kiffé pour la ville. XADV en crapule sur Marseille. Hein. Ouais, en plus tu sais comme il faisait un boucan le mien. Il faisait un boucan monstre. Et pour celle à passerelle, j'ai pris ça. Et franchement les gars, c'est une moto passerelle, il y a un petit accrochage. Mais ouais, pour la passerelle, moi la vérité, cette moto je la conseille. Par contre, c'est une moto qui marche. Elle marche très très fort. Bon, ça marche pas évidemment, ça a quand même 120 chevaux, il y a toujours pire. Mais pour une passerelle, je trouve que c'est bien. Franchement, c'est bien. Et c'est joueur. Pour ceux qui maîtrisent un peu, ça lève à l'axel, donc tu as de quoi t'amuser. Voilà, elle est gérable. En plus, il y a des cartos, tout ça, En donc assurance, c'est bien. tu payes? En assurance, moi je paye 95 €, mais elle n'est pas assurée ici. 95 €, ça consomme pas mal ou... Niveau conso essence, Ah ouais. les gars, vous mettez Lignacra, conso essence, C'est mort. c'est quelque chose. Hein. On va vous présenter la moto là directement, Ouais. en termes de présentation en détail. Donc c'est pas un GT, Non, Tracer 900. c'est une version. de quelle Non, année, c'est une ça, version. C'est un 2023. 2023. La petite particularité du collègue, c'est il a des... Ouais, je vais vous feux, montrer. Ténébreux la nuit, c'est un délire. On va vous mettre une vidéo de ce que ça rend vraiment la nuit. La nuit, enlève-toi de la route. Hein. Vas-y, on va commencer par ce que tu as tout à rajouter. Alors moi déjà quand je l'ai acheté, elle était à poil, la moto, elle avait rien de rien. Donc Bull Air Max, la classique, la full que tu peux monter et descendre. Évidemment un T9 sans shifter Lignacra, c'est péché. C'est ce que tu as rajouté du coup. Donc j'ai rajouté Donc il a rajouté shifter. à 300 € chez Yamaha. En fait, sur l'aspect tu peux le faire parce que je pensais que tu avais besoin vraiment de la valise, mais apparemment tu peux le faire toi-même. Mais bon, pour un truc propre, je conseille toujours de le faire chez Yam. Après, j'ai un collègue au bled, il a monté seul, ça marche très très bien. Voilà. C'est vous qui voyez. Donc il a monté ligne complète chez Dekata. C'est ça. Des katas sans chicane, sans chichi comme moi j'aime bien dire. Mais carrément quand tu mets la chicane, Ouais. vraiment il n'y a aucune différence. Enfin visuellement je te parle. Elle est légère avec la différence. En fait ouais, elle est légère, mais quand tu vas dans des tunnels avec le brother à côté avec sa moto, on a fait un comparatif, moi sans chicane et lui avec chicane. C'est une dinguerie. Dans le tunnel il y a une diff. C'est une dinguerie, ouais. Mais là par exemple ici, genre avec l'air et tout, il n'y aura pas trop de différence. Mais les tunnels vraiment ça fait une diff de fou malade. Ok. Qu'est-ce que t'as rajouté de plus? Après bon les crash bars évidemment ça c'est obligatoire sur une moto pour moi. Parce qu'on ne sait jamais, ça coûte cher, c'est un beau billet donc faut faire attention. Le bloc et surtout ouais, voilà. l'anti-vibration. Ça évidemment, ouais, c'est toi d'ailleurs qui m'as dit mets-le parce que sinon obligatoire. la caméra c'est hard. C'est obligatoire. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Les logos LED sur le côté que je peux gérer directement avec le téléphone, je vais vous montrer. C'est très réactif, on va mettre bleu, regardez, c'est instantané. On va mettre rouge, bleu, jaune, tac. C'est vraiment une dinguerie. Une palette de couleurs comme ça et voilà, vous faites un peu comme vous voulez. Hein. Ça t'a coûté un billet de combien ça? Ça m'a coûté 90 €. 90 €. Et c'est pas très cher vu les tarots de Marseille. En fait, chaque mec à Marseille qui a un Tracer 900, j'ai l'impression que chacun a sa personnalisation.
lui, c'est du rose. On a le collègue qu'on va vous présenter tout à l'heure. D'ailleurs, on va éteindre parce qu'il n'aura plus de batterie. Il a du rouge qu'on va vous montrer juste après. Voilà, hein. Bah, c'est comme tu l'as dit, chacun sa perso parce que le problème c'est que c'est une bécane mondiale. Exactement. Après, J'ai l'impression d'avoir des traceurs 900 de partout c'est sur ça, Marseille. en fait je comprends qu'elle soit mondiale parce que le prix, ça reste 10 000 €, tu travailles, tu l'as. Mais faut sortir un peu de, tu vois, faut se différencier, donc c'est pour ça que moi j'ai choisi violet. Il y a ça, du coup bah, évidemment il y a le covering qui est ici, sur les yeux. Et sur les feux additionnels que commence à faire nuit, on va voir un peu mieux. Là. Sur les feux additionnels que je peux éteindre du coup parce que la police sont pas très sympathiques. Mais ça va, j'ai fait un été avec, j'ai jamais été trop emmerdé. On est revenu sur un petit sujet, du coup on parlait des pneus. Qu'est-ce que t'as mis comme pneus? Les pneus d'origine du T9 c'est du T32, c'est de la merde. Ouais. Honnêtement c'est de la merde. La Ginesse c'est une catastrophe avec. Moi ce que j'ai mis, ce que je conseille, après chacun fait comme il veut, c'est sa moto, fait ce qu'il veut, c'est mettre du S23. S23 c'est niveau, on est en dessous du prix du Pirelli, on est au-dessus du Michelin, mais ça colle bien. Ça colle bien, tu peux pencher. Mais il y a encore mieux, mais la paire tu l'as acheté cher quand même, non? Je crois que l'arrière, ça fait longtemps. Hein. L'arrière, je l'ai acheté 210. Ok. Et l'avant, je crois que c'était 170 de mémoire. Ok. Ça reste cher, mais si tu veux des bons pneus, c'est le prix. Hein. Ouais, c'est ça, c'est le prix. Sinon, Hein. tu mets du Michelin et voilà. Hein. Du coup, tu roulais quoi comme casque? T'as un casque à rail? Classique. Ici, c'est la base. Hein. C'est même pas basique, c'est obligatoire. Et attention, c'est du confort, les gars. Ouais, parce qu'il y a trop de motards qui ouvrent leur bouche en disant ouais, casque à rail et compagnie. Arrêtez, les gars. On les voit pas l'hiver. Testez le casque à rail, après vous allez comprendre ce que c'est. Le confort du casque à rail, là, j'ai jamais trouvé ce confort ailleurs. Si vous dites le contraire, c'est parce que vous êtes des menteurs. Faut dire ce qui est. Chacun fait les gars, c'est du confort. Les gars, c'est vraiment du confort. C'est pas de la merde, les gars. Bon, les nouveaux casques, je peux pas me les voir parce que. Les mousses, j'ai du mal, je préfère les anciens. Les mousses aussi, j'arrive pas. S'il n'y a pas de confort. On vous a pas présenté la moto en détail, on vous a pas sorti le poids, le machin, le truc, parce que on n'est pas non plus des pros, etc. On veut juste une petite présentation tranquille et que ça vous fasse kiffer. Voilà. C'est que deux têtes à vérifier. Mais il me semble que deux têtes, avec le plein, la moto, elle fait 225 ou 230 kg à vérifier. Et en puissance, je crois que c'est 115 chevaux. C'est lourd quand même, mais quand tu montes dessus, on dirait pas qu'elle est aussi lourde. Hein. Ah, c'est bas, ouais. T'as vu comme elle est basse? Les gars, pour moi, c'est pas une moto qui fait pour les grands. Non, ça, c'est pas un trail. Hein. Quand je parle de grand, je parle à partir d'un mètre 90, ça commence à faire. C'est juste, les gars. C'est pas un trail. Pour les mecs qui sont grands, je sais pas que je vous le déconseille, mais voilà. Les gars, on n'allait pas démarrer la moto sans vous faire écouter le bruit quand même. Attends, on va décaler le casque. Voilà. Sale. C'est un barbecue, les gars, sortez les chamallows. Écoutez, on va présenter la deuxième maintenant. Quoi dire, quelle année? Parce qu'en fait, 2025, dernier traceur 900, les gars. Dernier que tu peux voir dans ta vie. À la base, il est gris. Le brother, il a fait un beau covering noir. Elle est sublime. Elle est magnifique. Elle est ah, c'est un covering, ça? Hein? C'est un covering? Je crois qu'il a pas fait de peinture, c'est du covering. Ok. Lourd. Regardez les nouveaux compteurs du coup qu'on compare avec les autres. Brother, covering ou peinture? Covering. Peinture. Ah, c'est de la peinture. C'est dire pour un covering, c'est vraiment bien fait. C'est vrai qu'il aurait été bien fait. C'est vraiment bien fait. Peinture, voilà, écran du T-Max, T9 2025, il a fait à peu près tout comme moi, sauf que lui, la différence c'est qu'il n'a pas les logos LED, ligne accra obligatoire, shifter obligatoire, il n'a pas les crash bars. Il n'a pas les crash bars, ouais. Ah, c'est vrai que. Ouais, mais il reste quand même balèze hein, comparé à celui-là. Il n'a pas besoin des crash bars pour qu'il fasse chocolat. Vous avez vu comparé à ce Tracer 9, comment il est un peu plus bombé? Il est bodybuildé. Ouais, exactement. Mais il est vraiment beau. Il va à la salle. BCD, lui. Bulle BCD. Regardez la différence entre la bulle BCD et la bulle Air Max. La bulle BCD, elle est légèrement plus haute que celle-ci. Alors
ce qu'il m'avait dit. Et elle est moins fumée aussi. Ouais, et je pense qu'il a raison. Il avait essayé la Air Max et apparemment la Air Max sur 2025 ça rend pas bien. Ah ouais? Non. Moi perso, j'aime pas du tout BCD. Je préfère l'Air Max. Mais je trouve que la BCD elle va bien. Mais celle-là, elle est jolie par contre. Y a rien à dire. Elle est un peu moins fumée que celle-là, mais ça fait le taf pour moi. Ça fait le taf. La ligne, bien sûr. Ouais, la trace. Est-ce qu'elle fait moins de bruit que... Le bruit c'est pareil, par contre les flammes sur les 2025 c'est pire que les Passerelle. Ah ouais? Je sais pas comment ils ont fait. C'est mieux? Ouais. Vas-y, tu vas nous faire un test. Il me casse plus les oreilles que le tien. Ah ouais? Je te jure. Bah, moi je trouve que le bruit c'est pareil. En fait lui il va faire plus de flammes quand il va rouler. Wow, hey, mon oreille elle S'il est... fait ça, Ouais. ça va faire que des flammes. Ok. Alors que moi pas trop. Ok, ok. Après, il y a la norme Euro 5 qui est passée entre temps, mais je sais pas comment ils ont fait Yamaha, mais c'est encore pire. Ok, en tout cas, vraiment lourd les gars. Mais voilà. Hein. Belle couleur, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur. On n'a pas parlé des écrans tout à l'heure, on a parlé de... Ouais, c'est l'écran du T-Max après. Hein. Ceux qui connaissent un petit Joli peu. écran TFT. Ah ouais, c'est pareil que le T-Max. C'est le même écran que le T-Max. Incroyable. Après, c'est la différence de chacun. Moi, j'ai une petite préférence pour l'écran d'avion de chasse que j'ai moi. Ouais. Mais c'est vrai qu'un écran comme ça reste magnifique. Moi hein. je préfère, comme disent les gens, avec Ça fait très avion, les lunettes de masque. Enfin, on dirait un masque là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le nez, les deux yeux. Mais lui, il est pas mal aussi, franchement. Ouais, c'est moderne, écran. Ouais, c'est ça, c'est moderne. C'est un Là. trop bel écran. Incroyable. Et là, t'as les stroboscopiques. Ouais, il a les strobos lui. Ok, regardez comment ça rend. Ah, c'est un petit mode, hein. C'est un mode très sympa, mais je pense que, attendez, je crois que si je rappuie, t'as celui-là aussi. Il me semblait qu'il y en avait un qui faisait ta 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 ta. En interpile, tu te décales tout de suite au moins. Ah, je sais pas si Ok, ok. Les gars, la nuit, il est vraiment incroyable. Regardez-moi comment c'est Allumez-moi la crapuleux. nuit. Magnifique. Magnifique. Je vais vous montrer les deux ce que ça fait à côté. Si vous roulez, vous croisez deux diables comme ça, Rendez-vous. décalez-vous les gars. On vous a pas parlé de prix. La moto, Pour la mienne, Donc, sans, celle-là. sans rien, on est allez, à 11. 11 balles. En rajoutant à peu près 1005, tout ce que j'ai mis, il y en a pour 1005. Ok. Et pour celle du collègue, neuve, on est à 12,5 ou 13. Et après, tu rajoutes. Ce qui est raisonnable comparé à maintenant. Aujourd'hui, tu prends un T-Max, tu l'achètes 16 000 euros. Chez Carmen, les full options à 16 000 euros ou même pas? Oui. Pour un scooter, les gars, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Bah, Yamaha, ça reste abordable. Hein. C'est pour Ouais, ça que mais- ça a ses défauts aussi. Hein. Pour, Attention, pour certaines bécanes, hein. Ouais. tu vois. Ça a ses défauts. Le T9, son défaut. ça D'occasion, guidonne. tu peux le choper pour un bon billet en tout cas. Ouais, là. Moi, je trouve que ça vaut. Si tu as 10 balles à mettre et t'es en A, il n'y a pas 40 solutions. C'est ça, exactement. Soit tu prends un truc là, soit tu prends un T9, hein, ça dépend ce que tu veux. Exactement. En tout cas, voilà pour le budget. L'assurance, si le collègue, il était à, il me semble, une centaine Moi je suis d'euros. à 95, mais elle est pas sur un Marseille. En vrai, Ok. si t'es à Marseille, tu vas être dans Ouais. les 110. Les gars, les 120, assureurs, c'est 100. des barbares ici. Tout ce qui était Max, XADV et Rien compagnie, sur les on peut pas l'assurer. Donc voilà, en tout cas, on est le 1er décembre, les gars. Regardez comme il fait joli, il fait beau, il fait chaud. C'est Marseille, les gars. Branchez-vous le sud. En tout cas, je parle pour les mecs de Paname. C'est l'avenir ici. Il fait bon, on peut rouler en bécane tranquillement, petite doudoune, ça passe crème. Une fois les gars, ce qu'on va faire un essai routier, on ira sur la Gineste, parce que là on n'a pas trop le temps, et on va faire une méchante présentation quand les deux T9 ils roulent, et histoire de voir et vous montrer comment ça penche, comment on roule avec, et voilà. Hein. L'équipe, abonnez-vous. Si vous voulez présenter vos bécanes, envoyez-moi un message en DM. On fera ça sur Marseille. Si vous avez des questions, les gars, écrivez-les dans les commentaires. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. C'est carré. Faut qu'on se laisse du stress. Quand je te réponds pas, je gère mes business. Faut qu'on encaisse, se casse les couilles, je repense à nos palabres dans ma caisse. Tu poses trop des questions. Quand je te réponds méchamment, tu te vexes. Elle continue d'y croire.